Bonjour à tous, bienvenue sur Alobe avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez fait de beaux rêves, hein, que vous êtes en train de déjeuner, prendre un truc bon qui vous fait du bien. Voilà, un café, un thé, un chocolat, ce que vous voulez, une tisane. Et voilà, moi je vous remercie d'être là, d'être avec moi pour commencer cette journée. C'est que du bonheur de savoir que vous êtes là. Et voilà, donc on va regarder les énergies pour cette journée justement. Et on va regarder ce qui est en suspens là, énergétiquement parlant. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui sont membres, merci à tous ceux qui sont là tout simplement, qui me soutiennent. Merci à vous tous en fait, et à chacun de vous surtout, pour vos commentaires, pour votre gentillesse, votre bienveillance et votre présence lumineuse, vos belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette journée? On va regarder ça. Hop, ce que nous réserve cette journée. Voyons. En plus, comme on est lundi, ça peut peut-être influencer même un peu toute la semaine, quoi. On va voir ça. Donc la première énergie, c'est le 10 de denier. Donc c'est une énergie vraiment de stabilité, de réalisation quotidienne, familiale, d'un travail en commun. Un partage des ressources, un partage dans la joie. En fait, ça nous parle de travailler ensemble, de s'accomplir ensemble, de poser des choses, d'être dans un cadre construit, dans un quotidien régulier. Ça nous parle de ce partage en fait de choses concrètes, de la vie en fait, simplement la vie quotidienne, la vie avec les gens qui nous entourent, vous voyez, comme une famille. Bon, on se lève, ben voilà, chacun boit son truc, tiens, toi tu veux des céréales, moi je veux une tartine, voilà. Vous voyez ça, ça fait partie de ce 10 de denier, mais ça peut être aussi un groupe de travail. C'est quelque chose où on se donne tous la main pour faire vivre une communauté, pour faire vivre un groupe, on partage tout, on partage la joie, on partage l'abondance, on peut être heureux simplement d'être ensemble. Donc déjà c'est plutôt une belle énergie, parce que c'est une énergie de travailler main dans la main, de travail d'équipe, de chacun avoir son rôle, sa place, comme une grande famille, quoi. Ça nous parle aussi de bonheur familial, évidemment. En tout cas, il y a un accomplissement, une installation. Alors ensuite, on a le 2 de cristal qui nous parle de justement trouver un équilibre, une stabilité, pour rebondir, pour avancer, s'adapter. Il y a une flexibilité, comme si évidemment, on jongle un peu avec tout, avec les éléments, avec ce qui se met sur notre chemin pour préserver cette stabilité, pour que l'équilibre soit maintenu, pour préserver cette communauté en quelque sorte. On travaille nos choix sont conditionnés au fait de respecter les unicités, de respecter la place de chacun. Et à la fois, évidemment, pour ça, il y a de la communication, il peut y avoir des messages aujourd'hui. Il y a une croissance, il y a une manière d'avancer qui... voilà, on fait un bond, mais à chaque fois on restabilise à chaque atterrissage. Et c'est comme si les grands protégeaient les petits, les foufous s'appuyaient sur les solides,
Et les foufous font rêver les solides, c'est-à-dire, enfin, vous voyez, il y a cette complémentarité, cet équilibre, cet agencement qui permet de respecter chacun dans ce qu'il est et que chacun apporte ce qu'il est d'une manière juste, hein, reconnue. Euh, on peut, avec cette carte, avoir cette envie d'allier spiritualité et matérialité, puisque voilà, c'est vraiment cet équilibre. Il y a un équilibre horizontal qui se fait, donc de personne à personne quand on se donne la main, mais il y a aussi un équilibre de verticalisation, c'est-à-dire faire descendre le ciel sur la terre et faire croître ce qui vient de la terre, ce qui nous ancre, nos racines vont se diriger. C'est un peu comme si on avait des racines dans le ciel et dans la terre, et nous, on est au centre. Et du coup, ça donne cette stabilité, cette justesse de positionnement entre se réaliser dans la matière tout en reliant ça à l'esprit. Donc une journée dans laquelle l'équilibre sera important parce qu'on travaille pour le groupe, la communauté, pour protéger ce qui nous tient à cœur, mais aussi pour partager la joie, les richesses, pour être une famille en fait. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a aussi une nouvelle aventure, de nouvelles potentialités qui vont se présenter. Un nouveau chemin de croissance semble se présenter. Une nouvelle manière un nouveau départ en fait, un nouveau cheminement. Mais pas un nouveau départ comme avec le jugement. Là, c'est vraiment ce côté comme un enfant qui part à la découverte du monde, comme si on allait s'autoriser à emprunter et à vivre une nouvelle aventure entièrement. C'est un nouveau cycle qui démarre. Et on est libre. Il y a une liberté là-dedans. Alors peut-être vous vous libérez de quelque chose. Il peut y avoir cette notion d'avoir la foi, de prendre des risques. Et comme un enfant s'autoriser à aller à la découverte de notre propre force intérieure, de nos potentiels. Comment brillons-nous au monde? Qu'est-ce qu'on va en faire de ce qu'on est? Et c'est ça en fait. C'est vraiment, les potentialités sont ouvertes, tout est possible. Vous pouvez avoir une inspiration extraordinaire pour cette journée, des intuitions géniales, une perception nouvelle de votre environnement, des gens qui vous entourent, mais aussi d'une situation dans laquelle peut-être vous étiez obligé de jongler régulièrement et finalement vous arrivez à avancer à votre manière et à vous libérer de tout poids pour, on va dire, vous allez réussir à vous élancer. Regardez, il y a quand même vraiment ce côté bondissant quoi, pour cette journée où on prend son élan et hop, on y va quoi. C'est quand même pas mal. Ce sont de belles énergies, je trouve, pour cette journée. Énergie de liberté. Il y a un vent de liberté. À la fois un vent de justesse et d'adaptabilité pour maintenir aussi une stabilité. C'est plutôt pas mal, en fait. C'est comme si on arrivait à trouver un juste équilibre entre liberté et stabilité, entre aventure et famille quoi. Enfin je sais pas trop comment dire, expression de soi pleine et entière, impertinente et folle et à la fois et géniale et à la fois sécurité, fiabilité, force de responsabilité. Il y a vraiment ça, on arrive à allier les deux, on arrive à jongler entre les deux parts de nous. C'est très chouette. Ouais, il y a de l'action et c'est une action qui vous permet d'être maître de votre vie
Vous marchez dans vos propres pas, vous portez votre propre flamme sans chaîne, vous gérez votre domaine, votre royaume à votre manière, c'est-à-dire que vous prenez des décisions, vous êtes de bons conseils pour ceux qui vous entourent et vous avez cette bienveillance éclairée qui permet d'avancer dans son propre cheminement. C'est plutôt beau, hein, c'est vraiment une très belle journée. On se libère des conditionnements, évidemment, parce que le rebelle ne souffre pas de chaîne, hein, c'est le pendant de l'empereur et c'est lui qui dirige, c'est lui qui est force de décision, de discernement. Il a cette force d'éclairer sa vie à sa propre lanterne, mais pour le coup, c'est pas du tout comme l'ermite qui regarde à l'intérieur de lui. Non, lui, en fait, il tient la flamme et à la fois, il guide les autres parce qu'il a cette capacité de leader. Donc, parce qu'il a tout un royaume à diriger et c'est le royaume de votre vie. Donc, pour le coup, il ne souffre pas de chaîne et on voit bien que là, on va se libérer des conditionnements. S'il y avait des liens, s'il y avait des chaînes, s'il y avait des choses qui entravaient votre action, qui vous entraviez dans votre réalisation, dans votre concrétisation, ça va sauter. D'autant plus qu'on a ce nouveau cheminement, je crois que vous vous libérez. Vous vous libérez, vous vous autorisez à avancer. Et tout à la fois, vous allez continuer à protéger ce que vous avez déjà construit. Hein. Il n'y a pas de... c'est pas comme une implosion où c'est qu'on fait tout péter. Voilà, mais là, non. Hein, là, on n'est pas... on fait pas tout péter. Là, on remet juste les choses à leur place, à leur juste place. Et ceux qui, finalement, essayaient de prendre une place qui n'était pas la sienne, en tout cas, ça ne vous bouffera pas votre énergie ou ça ne vous entravera plus, quoi. Vous allez vous libérer des choses qui vous empêchaient d'aller vers vous-même et qui vous empêchaient d'être maître de votre vie. De prendre les décisions bonnes pour vous, dirons-nous. Troisième carte, ici. Ah ouais, on sort vraiment, là c'est fini le cycle de la souffrance, fini de se faire mal, fini de se blesser. Attendez, j'essaye d'arranger les cartes que vous les voyez bien. Parce que avec ce 10 d'épée là, on voit bien qu'on laisse en arrière une manière de fonctionner qui nous blessait, qui nous fatiguait, qui nous a mis presque à terre, hein, au final. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on renaît et on a repris ses forces. C'est-à-dire que de victimes, de personnes qui s'est peut-être sacrifié, qui est arrivé à un point où vous ne voyez même plus d'issue, où vous ne voyez même plus peut-être les couteaux qu'on vous plantait dans le dos, ou alors vous aviez baissé carrément les bras, vous vous étiez dit, bon, je peux rien faire et je suis bloqué. Tout à coup, il y a une renaissance là-dessus et on abandonne son vieux cadavre, là, son vieille chrysalide, pour renaître et on renaît d'abord avec une grande force et c'est un peu ce rôle comme si vous étiez passé par différentes étapes pour aujourd'hui trouver une étape harmonieuse. Fini d'être obligé de se sacrifier, fini d'être obligé d'être dans la bagarre, se défendre, comment dire... être dans la colère, Vous voyez, tout ça, ce sont des étapes aussi d'émotions négatives. La tristesse, l'abattement, la colère, le rugissement. Et ici, tout à coup, se fait la lumière. Et en réalité, vous pouvez renaître de vos cendres. Vous renaissez de vos souffrances. C'est la résilience, c'est retrouver l'harmonie et la sérénité. Mais aussi la beauté. Il y a vraiment une beauté dans cette renaissance. Donc c'est une très bonne journée et peut-être même ça peut marquer la semaine pour le coup. Parce que évidemment que les énergies, elles sont jamais là que pour un jour. Hein. C'est toujours un développement. Pour certains, ça commence plus tôt. Pour d'autres, ça commence plus tard. Mais le fait est que c'est toujours diffus sur une période.
Donc après, ça s'emboîte, c'est normal aussi. D'ailleurs, vous remarquerez, quand je tire avec les mêmes jeux de cartes, souvent, il y a les mêmes cartes qui ressortent. C'est normal, quoi. Donc là, vraiment des énergies très intéressantes, très fortes. Quelle est la force pour cette journée? Ah ben la voilà. J'ai pas eu le temps de brasser. Ah ouais, vraiment. Alors votre atout, votre force pour cette journée, c'est justement le fait de passer à l'action, d'essayer de vous mettre comment dire, vous allez aller vivre un nouveau départ au travers d'une connaissance empirique. Vous essayez de nouvelles choses, vous êtes sur ce nouveau cheminement et du coup vous allez prendre ce que vous avez, ce qui est à votre portée, tous les éléments, parce que voilà, le magicien, il a tout dans les mains et à lui de savoir ce qu'il va en faire. Alors des fois il peut en faire quelque chose de transcendant, d'autres fois c'est juste un essai. Mais de toute façon, il y a, je sais plus qui c'était, je crois que c'est, ça va pas me venir maintenant, qui disait je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne marchaient pas. Je sais plus qui c'était qui disait ça. Je crois que c'est un des. Ouais, je sais plus, bon, c'était un scientifique, un créateur là de. Ah, ça me reviendra, bon, c'est pas grave, si ça me revient, je vous le dis. Et en tout cas, c'est ça, c'est-à-dire qu'avec le magicien, on va faire plein d'essais, on va voir ce que ça donne, on va s'autoriser à utiliser différemment les éléments qu'on a dans les mains, ce que la vie nous propose, mais aussi ce qu'on va chercher sur ce nouveau cheminement. C'est une nouvelle rencontre avec, avec le monde, en fait. Et on voit bien que l'atout, aujourd'hui, c'est justement la libération de chaînes, d'enfermement, de schémas de répétition. Vous ne laissez plus les clés à quelqu'un d'autre. Les clés, elles sont dans vos mains à vous. Parce que même si vous ne savez pas trop ce que vous allez en faire, ce qui est sûr, c'est que vous ne voulez plus les donner à quelqu'un d'autre. Et on sent vraiment ça, c'est-à-dire, par exemple, avec ce genre d'agencement au niveau des cartes, on peut avoir par exemple quelqu'un qui décide professionnellement de dire bon ok, je vais protéger quand même les miens, je voudrais quand même peut-être travailler un peu en équipe, etc. Donc je vais essayer de trouver comment stabiliser, mais j'ai envie de me lancer à mon compte, je fais un essai, hors de question dorénavant que je donne les clés à un patronat par exemple, et je vais devenir mon propre patron. Je ne sais pas moi, par une entreprise individuelle ou par je ne sais pas quel biais. Je verrai bien comment je vais faire, je verrai bien ce que ça va donner, mais le fait est que maintenant c'est à moi de jouer, c'est à moi d'essayer d'user de ma magie, d'user de ma force décisionnaire, de ma force de leader, etc. Et je vais peut-être constituer un nouveau groupe de travail en respectant justement les unicités de chacun, en trouvant la bonne manière d'agencer tout ça, mais surtout en ne faisant plus comme je faisais précédemment dans les vieilles habitudes qui m'ont mené finalement à quelque chose où je me sentais soit soumis ou soit en colère. Aujourd'hui, j'ai envie de renaître à ma profession, où j'ai envie de me lancer dans un nouveau domaine. Voilà, ça va être un atout d'être capable. Ça peut donner, voilà, c'est un exemple de ce genre d'agencement. Ça peut donner ça. Ça peut donner cette envie, cet élan d'aller reconstruire complètement sa vocation, par exemple, ou d'accepter de suivre une vocation, un ressenti fort, ce besoin d'aller exprimer par soi-même, se réaliser par soi-même et en sortant d'une manière de faire qui a déjà été essayée, épuisée et dont on sait qu'elle ne nous convient pas ou qu'elle n'a pas abouti au résultat qu'on escomptait. Quelle est la fragilité pour cette journée? À quoi il va falloir faire attention aujourd'hui? Et donc la fragilité pour
cette journée, c'est la roue de fortune. Ce qui est difficile peut-être, hein, c'est justement de se dire, bon ben advienne que pourra, je verrai bien où ça me mène. Parce que vous acceptez de vous lancer, etc. Mais peut-être que c'est quand même pas si facile de se dire je verrai bien, d'être dans l'acceptation totale. On peut parfois prendre des décisions, on sait que ça va demander un lâcher-prise, une acceptation de la situation, une acceptation de ce qui viendra. On sait qu'on va devoir s'adapter, être flexible, utiliser les éléments qu'on mettra à notre portée ou qu'on ira chercher soi-même. Mais à la fois, on peut avoir peur qu'un schéma de répétition revienne, parce qu'ici, avec la roue de fortune, évidemment qu'on nous parle d'un caractère cyclique, hein, on peut avoir peur. En fait, je dirais que pour le coup, ce à quoi il faut faire attention, c'est vraiment à voir ça comme une chance, hein, tout ça, toute cette transformation, et surtout ne pas avoir peur de l'avenir, faire confiance au destin et se faire confiance parce que vous êtes le maître de votre vie, vous êtes cette personne qui a l'élan et qui a toutes les capacités pour réussir. Donc n'en doutez pas, c'est pas le serpent qui se mord la queue et justement vous allez pouvoir, au lieu de répéter un cercle vicieux, comme on peut voir peut-être qu'il y a des choses qui se sont répétées, vous allez pouvoir entrer dans un cercle vertueux qui sera plein de beauté et plein de force. Voilà. On va regarder un conseil. Attendez juste une seconde. Pardon. On va tirer un conseil pour vous, pour cette journée du coup. En tout cas, faites attention à bien voir tous ces changements comme une chance. Sachez que si la roue tourne, c'est pour votre bien. Et surtout, ne voyez pas ça comme... comment dire? Ne l'inscrivez pas dans un schéma de répétition. Libérez-vous. Tout est là pour que vous soyez libre, en fait. Pour que vous soyez, que vous alliez vers vous-même à votre propre sauce, de votre propre manière. Quel est le conseil? Eh ben oui, hein. Laissez souffler le vent, quoi. Laissez souffler le vent, il va chasser les nuages, il va chasser tout ce qui vous a enquiquiné jusqu'à aujourd'hui, ce qui vous bloquait, ce qui barrait la vision de l'avenir. Il y a une activation. Utilisez vos clés d'activation personnelle. Ce qui en vous, là, comment dire, est en train de se réveiller, veut se libérer, alors faites en sorte d'activer en vous tous ces points, j'allais dire, d'énergie, et comme si vous étiez en train de déverrouiller quelque chose. Déverrouillez-vous. Autorisez-vous à aller plus haut, plus loin, plus fort, plus proche de vous. Et lâchez-vous, quoi. Lâchez-vous, lâchez vos chaînes, soufflez. Utilisez votre énergie, utilisez le souffle. Dites ce que vous avez à dire. Agissez d'une manière... comment je peux dire ça, comme le vent, quoi. Le vent, quand il est temps, il s'introduit partout. En fait, il faut que vous soyez habité entièrement de ce vent nouveau, de ce nouveau souffle qui se fait sur votre vie. Et vraiment, profitez, prenez le vent, quoi. Vous avez le vent en poupe, c'est ça qu'on vous dit. Donc, prenez-le, ce vent. Ouvrez vos ailes, déployez-les et suivez le Gulf Stream de votre vie, quoi. Je rigole parce que le Gulf Stream, je sais pas si c'est vraiment que le vent. Je sais pas si c'est pas aussi un courant sous-marin. D'ailleurs, peut-être même que c'est que moi, je sais rien, j'ai vérifié, du coup, ça me fout le doute. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais peut-être il y en a certains qui vont prendre la mer, qui vont se barrer en bateau, faire le tour du monde. Je sais pas. Bon, vous me direz ça hein, si vous faites ça. Vous me direz quoi? Je m'arrête là. Ah non, j'avais dit avec les petites sorcières, évidemment. Donc, le conseil des petites sorcières, quel est-il? Ouais, laissez-vous complètement dissiper les doutes, quoi. Avancez à votre propre manière. Le vent souffle dans vos voiles, profitez-en, quoi. Inspiration et courage.
Ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Laissez-vous inspirer par vous-même, par vos désirs, par vos rêves. Hein. Laissez-vous avancer à votre manière. Et ayez le courage de porter votre unicité au monde, votre flamme. Inspiration et courage. Soyez stable dans votre réalisation, dans votre vérité. La vie nous réserve bien des défis. On en relève certains volontiers, mais d'autres surgissent sur notre route sans que l'on y soit préparé. Positif ou négatif, tous ces défis sont l'occasion d'apprendre, de se renforcer, de repousser ses limites, de sortir de sa zone de confort, de sonder ses profondeurs ou de faire appel à son entourage. Que tu cherches l'inspiration par le travail ou par le plaisir, que tu sois malade ou chagriné, ne sous-estime jamais le pouvoir de tes propres pensées. Nos schémas de pensée sont façonnés par notre condition humaine. Certaines nous correspondent bien, d'autres moins. Dans les moments difficiles et quand tu te forces à être créatif dans l'espoir de provoquer de grands changements, ces vieux schémas de pensée peuvent venir te mettre des bâtons dans les roues. Prends quelques minutes pour réfléchir à tes schémas personnels. As-tu naturellement tendance à pencher pour le positif ou le négatif? Vois-tu le verre à moitié vide ou à moitié plein? Penses-tu instinctivement j'y arriverai ou je n'y arriverai pas? Aimes-tu tester de nouvelles choses ou te raccroches-tu à de vieilles habitudes, aussi caduques soient-elles? Laisses-tu les autres t'épauler en cas de besoin ou t'entêtes-tu à tenir bon par tes propres moyens? Si tout roule comme sur des roulettes, tant mieux. Sinon, il serait temps de modifier ces schémas. C'est beaucoup de travail, mais si tu restes alerte et poursuis tes efforts, cela en vaudra la peine. Moi, je crois que là, la vie, elle vous dit... il est temps, quoi. Il est temps que tu vives à ta manière, que tu te libères de schémas de pensée, de cercles de répétition, Laisse le vent souffler, quoi. Laisse le vent t'inspirer. Laisse-toi vivre à ta propre manière. Il y a vraiment ça. C'est très fort, hein, d'aller vers soi, son cheminement propre. Hein. Ça va être très important pour cette journée, mais pour cette période, je dirais. Bon, je m'arrête là pour les énergies générales. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée pour tous ceux qui ne suivent pas les énergies sentimentales. Pour ceux qui suivent les énergies sentimentales, ça arrive, je range les cartes et on y va, on démarre de suite. En tout cas, merci. Pensez à liker si ça vous plaît, si vous aimez bien la chaîne, si vous aimez bien, je ne sais pas si ça vous parle, si vous voulez soutenir, pensez à liker. Pensez à vous abonner également et à activer la cloche, parce que la cloche, ça permet que quand j'ai quelque chose à vous dire, quand je dois vous prévenir d'un truc, quand je sais pas quoi, du coup vous recevez les posts de la chaîne, parce que sinon vous les recevez pas. Et en plus de ça, du coup vous pouvez aussi manquer des guidances qui peut-être vous intéresseraient. Voilà, donc la cloche, en fait, s'abonner, ça permet de dire j'aime bien la chaîne, mais activer la cloche, ça permet de recevoir les notifications vis-à-vis des guidances qui sortent au fur et à mesure. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup et merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci à tous ceux qui sont déjà membres et merci à tous ceux qui le deviendront. Voilà. Et pareil pour les abonnés. Bisous, bisous. On va regarder maintenant les énergies du côté sentimental. Je mets le petit cœur. Et bonne journée à tous ceux qui nous quittent. Donc pour ceux qui s'intéressent aux énergies sentimentales, voyons. Quelles sont les énergies pour cette journée au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient vers nous? À quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qui va se manifester? De quelle manière on va ressentir cette journée? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La capacité d'aimer. Ok, on nous parle donc déjà bien d'amour. Hein. Le fait d'être candide. Il y a une quête spirituelle. Bon, on voit qu'il y a vraiment aujourd'hui... Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, apparemment, il y a quand même un amour assez pur. On se sent
cet élan d'aimer, on se sent capable d'aimer, on se sent relié. On voit bien que ce couple, hein, il s'inscrit dans une certaine pureté, une innocence. Il y a une vérité dans cet amour qui s'inscrit également dans une spiritualité. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour qui est mené uniquement par les sentiments, par les émotions, mais c'est aussi quelque chose de plus grand qui vous relie. Peut-être aussi qu'il y a des compréhensions vis-à-vis de votre quête personnelle, de votre mission de vie, qui vont se faire au jour au travers de cet amour. Cette personne avec qui vous êtes va révéler en vous votre lumière, je dirais, et vous permettre de chercher plus loin spirituellement ou vis-à-vis d'un développement personnel. Si vous n'êtes pas en couple, on voit bien qu'on s'interroge vis-à-vis de cette capacité d'aimer. Est-ce que vous êtes capable d'aimer? Est-ce que vous en avez envie? Mais est-ce que vous pourrez? Qui pouvez-vous aimer? Comment? Pourquoi? Est-ce que l'autre, celui que vous avez dans le cœur peut-être, si vous avez quelqu'un dans le cœur, est capable d'aimer? Vous voyez, ce questionnement est présent aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on a envie d'aimer avec le cœur léger, avec le cœur pur, on a envie d'une vraie relation, une relation dans laquelle il y a une fidélité, une certaine pureté, comme si en fait les trahisons ou comment dire ne pouvaient pas être présentes. Vous avez envie de retrouver cette fraîcheur d'un premier amour, comme quand on avait juste le cœur ouvert et que les pensées ne se mêlaient pas, parce que tout simplement on se laisse emporter par l'amour. Il y a tout un questionnement finalement vis-à-vis de ça. Comment aimer de cette manière-là? Est-ce qu'on en est encore capable? Se pose la question. Est-ce que l'autre, celui qu'on a choisi, celui qu'on ressent, est-il ou est-elle capable aussi de vivre ça avec nous? Il y a une envie d'y croire, quoi. Il y a une envie de croire à l'amour dans sa plus grande expression, dans sa plus belle expression. Parce que c'est comme si l'amour s'inscrivait dans une quête spirituelle. Ça, c'est valable pour tout le monde, quoi. C'est un peu le niveau supérieur de l'amour, quoi. On a envie de vivre un amour grand. Quelles sont les énergies enfin, je vais tirer 3 cartes pour avoir les énergies supplémentaires vis-à-vis de cette journée. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, il y a une peur de se brûler, de se brûler les ailes, d'être trop attaché, de ne pas être modéré. Il y a une peur de se faire mal aussi. Je crois que aujourd'hui, on n'a pas envie de vivre, on a envie d'une relation candide justement, une relation qui soit jolie, qui soit douce, tendre, merveilleuse, un peu comme presque un conte de fées, et on n'a plus envie d'une relation dévorante, d'une passion dans laquelle on se détruit ou dans laquelle on se blesse. La capacité d'aimer, dans cette capacité d'aimer, on voit bien que la question se pose d'élever la manière d'aimer et de ne pas aimer avec un excès ou en étant perdu, en étant brûlé de l'intérieur, en étant, par exemple, comme quand on connaît cet état de manque ou d'avidité, c'est-à-dire on aimerait être toujours avec l'autre et on n'arrive pas à vivre quand... c'est comme si quand l'autre n'est pas là ou quand il ne donne pas de nouvelles, on ne peut plus respirer. Comme quelque chose qui est dévorant de l'intérieur, quoi. Et ça, c'est clair et net que on voit bien avec ce questionnement que le fait de vouloir retrouver cette capacité à aimer candidement,
et au travers aussi d'une spiritualité, il y a vraiment cette recherche de se libérer de cette manière-là d'aimer trop terrestre, peut-être après, ou trop violente, blessante. Après, il peut quand même y avoir aussi cette notion d'avoir envie d'être dans une attirance aussi corporelle forte, et de ressentir des émotions fortes, mais, on a envie que ces émotions fortes, elles soient épurées de souffrance. Parce que peut-être auparavant, on n'a pas su aimer d'une manière qui ne nous blessait pas. Peut-être qu'on n'a pas été aimé de la bonne manière aussi, ça je sais pas. Ou de la bonne manière, de la manière qu'on aurait voulu. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on a envie d'un lien fort, intense, mais intense peut-être plus par sa force énergétique que par sa force de destruction. On a envie d'une force créatrice, une force d'amour, et pas une... Ouais, voilà, on a envie qu'il y ait un partage, qu'il y ait une légèreté, qu'il y ait un investissement. Les énergies, là, pour le coup, elles sont quand même assez jolies, hein, parce que on nous parle d'être capable d'aimer, on nous parle de retrouver cette pureté, de l'inscrire dans un cheminement de développement spirituel, personnel, de recherche sur soi. On nous parle d'un partage accompli, d'une joie, de sentiments partagés, d'une légèreté. Bon, après, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toute cette envie, il y a toutes ces énergies qui sont très jolies, et à la fois, il y a quand même cette crainte d'être trop attaché, ou de trop s'attacher, ou de s'attacher à la mauvaise personne. En tout cas, on a peur d'aller se blesser, et du coup, ça engendre effectivement qu'on se dirige vers l'autre, ou vers une éventuelle relation, avec l'envie de partager, avec l'envie d'être heureux ensemble, d'être dans la gaieté, dans le bonheur, dans la joie, dans la fête, etc. On s'investit pour ça, mais si on regarde à l'intérieur, on voit bien que l'investissement, il y a quand même une main qui donne et une main qui se garde une sécurité. Et ça vient de cette carte-là. Je crois que vous avez déjà été blessé par le passé, et on voit bien ici que les énergies qui sont présentes nous parlent d'une envie de se donner pleinement, mais qu'aujourd'hui, pour l'instant, vous n'êtes pas encore capable de vous donner entièrement, avec légèreté, avec candeur, avec cette fraîcheur, cette innocence, parce que il y a quand même une certaine prudence, parce que le mental vous dit: «Eh, attends, on a déjà ramassé, on y va mollo, quoi. Attendez 2 secondes». Oui, pardon. Du coup, ouais, donc on voit, il y a quand même cette certaine prudence, et c'est bon, peut-être aussi on vous demandera justement d'arriver à faire preuve d'une ouverture de cœur, d'esprit, comme vous le souhaitez en fait. Et si vous arrivez à libérer votre esprit des pensées blessantes, des pensées de crainte, etc., et de peut-être vous libérer pour le vivre, hein, juste pleinement, sans les peurs, en utilisant ce diable au travers d'une passion plus charnelle, on va dire, dans la relation. Ça n'empêche pas après d'avoir une spiritualité forte, hein. Du coup, vous pouvez vraiment positiver cette journée au niveau sentimental. Voyons, quel est l'atout pour cette journée justement, au niveau énergétique? Quel est votre atout? 9 de coupe, hein. Il y a un bien-être. Votre atout, c'est d'être capable de trouver votre bien-être, hein. C'est l'accomplissement de vos désirs, votre sérénité,
et votre confiance, vous avez fait des vœux, vous avez fait des souhaits, vous avez envoyé des intentions. Vous pouvez continuer parce qu'aujourd'hui, vous serez entendu, évidemment. Avec un œuf de coupe, voilà, on est entendu à tous les coups. Mais par contre, c'est vraiment votre atout, c'est d'être conscient d'à quel point, en fait, vous avez déjà même beaucoup de choses très positives et vous allez savoir les voir. Votre sérénité, votre bonheur est un atout. Votre capacité à voir les choses toujours positivement, à jeter un regard positif sur la vie, à faire confiance à la vie. Ça va être un atout fort pour cette journée. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie. C'est chouette, hein. Je suis très contente qu'on ait cet atout-là parce que je pense que du coup, vous arriverez bien à utiliser cette carte en tant qu'ouverture d'esprit si vous arrivez à utiliser votre atout principal qui est repose-toi, fais confiance, prends soin de toi, entre dans un bien-être de cœur, d'esprit, de corps. Sois conscient que l'univers est à ton écoute et il est là pour te combler. Vous allez être comblé, mais pour ça, enfin, on va dire que vu les énergies qu'il y a, vous aurez la capacité de voir le positif dans chaque chose qui va se présenter. Donc ça, c'est un super atout. Quelle est la fragilité pour aujourd'hui? À quoi il faut faire attention? La tristesse sera une fragilité, les angoisses, les peurs, le fait de... Ça, c'est une fragilité, c'est-à-dire ne pas se laisser tomber là-dedans. Soyez réceptif à tout ce qui est abondant dans votre vie. Voyez le... En fait, c'est vraiment cette question qu'on a eue dans le conseil des énergies générales, c'est vois-tu le verre à moitié vide ou le vois-tu à moitié plein? Parce qu'en réalité, l'univers te donne. Après, à toi de te concentrer sur ce qu'on te donne et pas sur ce qui part. De te concentrer sur l'abondance, l'amour, la vie et pas sur la tristesse, le vide et l'absence, enfin, vous voyez tout ça. Donc, parce que évidemment qu'on peut toujours utiliser ce qui nous est donné d'une manière à voir les choses du bon côté. Et on peut toujours utiliser les choses à les voir du mauvais côté. Après, c'est un choix, c'est une question d'état d'esprit. À savoir quand même que votre réserve de magnésium risque a un impact, il faut le savoir, les sels minéraux dans votre corps, le fait de manger correctement, de dormir correctement, le fait d'avoir une vie remplie de choses qui vous font plaisir ou de contacts positifs va jouer aussi. Et à savoir que c'est ça, c'est-à-dire que la vie envoie plein de choses et vous allez les réceptionner et il faut voir, en fait, vous voyez par cette fleur de lotus là, on voit qu'il y a un tri, plein de choses arrivent, plein d'énergie arrive et elle va n'en sélectionner que quelques-unes pour les mettre à l'intérieur de son enfin, pour se nourrir, quoi, en quelque sorte. Et c'est pareil, il y a des choses qu'on envoie, et des fois on peut envoyer des paquets d'intentions à la fois, et si c'est trop de brouhaha, alors on peut rien réaliser. Il faut être clair, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner toutes les coupes à la fois en même temps au dragon. Soyez clair sur ce que vous voulez. Et ça va être peut-être une journée où peut-être je vais vous conseiller d'essayer de ne pas écouter les émotions négatives qui voudraient poindre, parce que de toute façon les émotions elles sont mouvantes, et si vous sentez que vous avez des émotions difficiles qui se font jour, qui essayent de sortir là, peut-être tout dépend de votre situation évidemment, parce que bon voilà, mais c'est pas bon de les renfermer automatiquement, ça c'est sûr. Mais il y a des choses parfois, c'est-à-dire que quand on voit que
on n'a pas de solution et qu'on est bloqué dans un schéma de tristesse comme ça qui nous ronge de l'intérieur, vous voyez, c'est bien tout à coup d'essayer de se dire bon allez là c'est bon, là je fais autre chose, hein, je fais un truc qui va m'occuper l'esprit, qui va me plaire et qui va me remplir, et tout à coup on sent à nouveau circuler l'énergie en nous, parce que sinon au bout d'un moment l'énergie elle peut plus circuler. C'est comme si on était en train de s'enfermer dans un bain et qu'on restait dans ces eaux pleines de nos propres émotions de tristesse, etc. Et quand on veut prendre un bain, ben, évidemment qu'on ne va pas se replonger dans la même eau que la fois d'avant. Ben, émotionnellement parlant, c'est pareil. Il faut faire attention à ne pas se rebaigner dans la même tristesse. Comment dire, il faut laisser entrer les nouvelles énergies, quoi. Essayer de les souffler, ces choses difficiles. Si elles se présentent, après, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais essayer d'aller vers une ouverture d'esprit. De toute façon, les énergies là sont quand même très fortes pour aller vers du très positif. Donc peut-être vraiment, si vous voyez pour cette journée en tout cas, si vous voyez que se présentent voilà, des émotions un peu tristounettes ou un peu des peurs, etc., ne les écoutez pas trop, quoi, et dirigez-vous plutôt vers des choses qui vous font vous sentir bien, vers votre bien-être sélectionné. En plus, c'est votre atout pour la journée, le bien-être, le fait d'être entendu. Donc dites-vous que vous n'êtes pas seul avec cette tristesse. Regardez, il y a... comment dire, vous êtes entendu par les guides, ils sont à votre écoute, ils sont là, ils sont présents. Hein, donc quelque chose de grand qui est là pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux, quoi, pour vous aider à surmonter ces moments peut-être difficiles. Faites attention à bien toujours sélectionner ce qui est positif pour vous. Voilà pour cette journée. Quel est le conseil à proprement parler au niveau sentimental pour cette journée? Ben, l'as de denier, quoi, l'as de cristal, manifestation, prospérité. Faites descendre dans la matière. Ne vous gênez pas pour faire advenir de nouvelles... Par exemple, si vous avez envie de faire quelque chose concrètement, d'apprendre un truc nouveau, comment dire, parce que comment je peux dire, n'hésitez pas en fait à agir pour votre propre bien, pour que votre corps se sente bien, pour votre propre sécurité. Faites en sorte que votre lien au quotidien, à la matière, à l'abondance, soit prêt à accueillir de nouvelles potentialités, de nouvelles possibilités dans lesquelles on se sentira sécurisé. Trouvez peut-être de nouvelles manières de vous ouvrir à votre propre sécurité intérieure. Trouvez la juste manière de tenir votre vie dans un état stable. On va prendre un conseil avec les petites sorcières là, pour voir au niveau sentimental. Il y a peut-être une nouvelle manière de vivre cette relation ou cette période à laquelle vous n'avez pas pensé. N'hésitez pas à faire des choses nouvelles. Hein. C'est ça le truc. Hein. À remplir votre vie de choses qui vont vous nourrir, à être généreux avec vous-même. Ouais, réinventez-vous, renaissez dans ce couple ou dans votre relationnel, mais dans votre amour à vous-même aussi. Hein. On voit bien que là, il y a un accomplissement, il y a un cycle qui demande à être bouclé. Renaissance et réinvention, c'est vachement beau, quoi.
tout ça au travers des sentiments, de l'amour. Alors, hop. Voilà, donc, enfin, il avait pris l'eau un peu. Il est un peu, un peu collé. Nous sommes tous nés et un jour nous mourrons tous. En chemin, nous nous recréons, parfois volontairement, parfois forcés par les circonstances. L'enfant que nous étions s'éloigne, l'adolescent aussi, puis le jeune adulte. La découverte d'une nouvelle foi spirituelle peut être une forme de renaissance. Pour certains, c'est l'exploration ou l'acceptation d'une sexualité ou d'une identité genrée différente. Un changement de cap professionnel, une nouvelle relation amoureuse ou une rupture. L'arrivée d'un enfant ou la perte d'un parent. Pour les femmes, la ménopause est souvent la cause de changements majeurs dans leur perception d'elles-mêmes. Et la retraite peut avoir un effet similaire. Accueille chaque changement de vie majeur, aussi effrayant ou déstabilisant soit-il, et réjouis-toi de ta renaissance. Tu es une personne neuve et un nouveau chemin se déroule à tes pieds. L'action, réfléchis à tous les bouleversements que tu as connus, à la façon dont chacun d'entre eux t'a fait grandir. Es-tu satisfait de la personne que tu es devenue? Coiffe un cupcake d'une petite bougie et fête ton nouveau moi. Si tu n'es pas satisfait par la personne que tu es, mets quand même cette bougie sur le cupcake. Mais au moment de l'allumer, fais le vœu de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur encore. J'ai l'impression que vous êtes vraiment là au cœur d'un changement, hein, au cœur d'une révélation, d'une prise de conscience très forte. Comme si vous laissiez, c'est ça, un ancien vous en arrière. Et je me dis, peut-être que le fait d'arriver ici avec cet as de cristal, peut-être qu'il va falloir voir tout ce bonheur, ce bonheur manifesté, toute cette abondance que vous avez, et d'une manière aussi corporelle, c'est-à-dire que aimez-vous tel que vous êtes. Je pense à ça parce que c'est vrai que le cristal, c'est aussi le corps, et il y a cette force de trouver son équilibre avec son propre corps, de poser un nouveau regard sur son image. Et ça va être peut-être très important justement dans ce cap, dans cette renaissance, dans cette réinvention, parce que peut-être vous avez changé par rapport à une image que vous aviez de vous avant. Et aujourd'hui, alors il faut réussir à se réinventer, à trouver à nouveau qui on est, que ça soit physiquement ou mentalement, dans sa capacité d'aimer, dans sa relation à l'autre, dans sa gestion de ses émotions, mais aussi dans ce partage, on va dire, amoureux, dans ce partage pour retrouver une légèreté en fait, pour retrouver cette joie, cette abondance. Peut-être qu'il est temps de poser un nouveau regard. Concrètement, poser un nouveau regard sur vous, votre valeur personnelle, votre capacité de séduction, votre, votre, votre vous aujourd'hui en fait, et d'apprendre à l'aimer tel qu'il est, pour ce qu'il est, pour votre lumière intérieure, mais aussi pour cette enveloppe extérieure qui est votre véhicule, mais qui est aussi votre véhicule pour aller vers l'autre, pour aimer, pour partager avec, avec, avec un conjoint potentiel, ou voilà, pour vivre en fait cette abondance relationnelle, hein, et pour construire, pour y trouver une sécurité tant émotionnelle que physique, qu'un accomplissement, que voilà, d'être nourri un peu sur tous les points, quoi. Donc je m'arrête là en tout cas. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous a parlé. Ah ben voilà. Écoute, j'éternue. Je vous souhaite vraiment que la journée soit belle, hein, que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez bien dans votre corps, dans votre esprit, que vous vous sentiez bien toute la journée, mais tout le temps en fait, avec vous-même, que vous trouviez aussi en vous cette capacité d'aimer de la plus belle des manières, comme
une manière d'aimer renaissante, comme si on revivait un peu ses premiers émois, mais avec l'expérience de, de l'âge, entre guillemets. Hein. Moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de vous libérer des peurs, des attachements difficiles et d'aller vers vous-même. D'aller vers vous-même sans tenir compte d'une image de conditionnement ou de choses qui finalement ne conditionnent pas l'amour. L'amour, c'est une chose merveilleuse et tout le monde mérite d'être heureux en amour. Et ça n'est pas conditionné à quoi que ce soit d'extérieur parce que on est tous merveilleux, chacun à sa manière. Je vous l'avais déjà dit ça, mais ça sert à rien d'aller se comparer à un arbre, il sera toujours plus grand ou plus vert. Et c'est pareil de se comparer entre humains, ça sert à rien de se comparer à quelqu'un d'autre ou à une norme imposée en plus par une société qui souhaite vendre des habits ou des crèmes, c'est pas, ou des choses comme ça. Trouvez votre propre équilibre avec vous-même et redonnez-vous votre propre valeur parce que c'est important. Voilà. De vous voir avec les yeux de l'amour, de vous voir avec des yeux de la vérité en quelque sorte. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie vraiment mes meilleures énergies. Si ça vous a parlé, pensez à liker. Si vous voulez, si vous aimez le contenu de la chaîne, pensez à vous abonner. Si vous voulez soutenir, vous pouvez vous abonner, vous pouvez souscrire, vous pouvez commenter. Déjà, ça sera intéressant de me dire quoi. Et voilà, et quoi d'autre. Merci de tous vos dons, de tout ce que vous faites pour la chaîne. Moi, ça me touche énormément. Je vous fais plein de bisous. Merci à tous ceux qui sont là, qui sont présents. Et ça fait chaud au cœur. C'est que du bonheur. Et puis voilà, et moi, je suis très, très heureuse de voir la chaîne grandir. C'est vraiment une grande chance d'être en connexion avec vous tous. Parce que vous avez tous de belles énergies en vous. Et ben, c'est pas pour rien que je vous appelle mes lumières d'amour. C'est parce que en chacun de vous, il y a cette lumière, cet amour. Et merci, voilà. Merci, je suis vraiment heureuse qu'on puisse partager. Voilà, bisous, bisous.